11 raisons pour donner. Pourquoi est-ce qu'on donne? Parce que c'est un bonheur de donner. Dis à ton voisin, c'est un bonheur de donner. Alors un homme qui aime donner, quand on dit aujourd'hui on va enseigner sur le donner, il est très content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content parce que je veux parler du donner? Manifeste ta joie. La main qui donne est plus heureuse que la main qui reçoit. Amen. Et d'ailleurs, je bénis Dieu, je vous ai toujours parlé d'une femme qui m'a enseigné à donner. Et je l'ai vue aujourd'hui, il y a longtemps que je l'ai vue. Cette femme m'a enseigné que donner c'est bien. Elle m'a pas prêché, elle n'a jamais ouvert la Bible, je vais t'enseigner à donner. Non, elle m'a donné des choses que les gens ne donnent pas. Des choses qu'on garde jalousement pour soi, mais qu'elle peut donner comme si elle a donné un pot, comme si elle a donné une fleur. Et là j'ai dit, tu es normal ou tu es folle? Non, elle sait que il y a du bonheur à donner. Bien aimé, quiconque donne en se plaignant n'a pas encore compris la parole de Dieu. C'est une joie que de donner. C'est pourquoi quand on dit c'est l'heure des offrandes, il faut acclamer Dieu. Quand on dit maintenant nous allons donner les offrandes, si pendant que je parle de donner, tu es mal à l'aise, déjà tu es malade. Tu as une maladie spirituelle. Tu es très malade. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. L'homme naturel, quand il reçoit, il est très content. On m'a donné, mais dans la Bible, c'est le contraire. Quand on te donne, sois triste, et quand tu donnes, sois content. Quand on te donne, sois triste. Pourquoi? Parce que celui qui te donne est béni, mais toi tu n'es pas béni. Tu es béni sur terre, mais pas au ciel. Si je prends 10 000 $, je te donne. Tu es béni sur terre, mais au ciel tu n'es pas béni. C'est moi qui me dépouille, qui suis béni. C'est ainsi que les gens qui aiment recevoir, vous n'êtes que des instruments de bénédiction des autres, mais vous-même vous n'êtes pas encore béni. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. C'est Acte 20, verset 35, un passage dans une église de réveil. Amen. Qui dit ça? C'est un apôtre qui vient de vivre la Pentecôte. Le feu tombe sur lui. Au lieu qu'il parle seulement de parler en langue et de tekit, il dit qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'étaient pas des hommes déséquilibrés. Amen. Hein? Acte, c'est là où il y a les miracles, les prodiges, l'église de feu, l'église puissante, la première église. Mais on parle de quoi? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on donne? On donne pour soutenir le faible ou manifester son amour envers le prochain. On donne pour soutenir le faible ou manifester son amour envers le prochain. La Bible dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous donnons pour soutenir le faible. Hier, j'étais avec un homme très riche. Il a, je crois, une parcelle de plus de 8000 hectares chez lui. C'est-à-dire que quand tu entres chez lui, c'est une avenue. Et il dit, pasteur, un homme congolais qui dit qu'il est riche est un menteur, parce qu'un vrai Congolais ne peut pas être riche avec tous les pauvres qu'il a autour de lui, parce qu'il faudrait tout le temps les aider. Il vit pour soutenir le faible. Il dit, pasteur, tu me vois, je viens de 3 deuils aujourd'hui. Je donne là, je donne là, je donne là, je donne là. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous donnons? Nous donnons pour soutenir les faibles. Lorsque tu vois un faible à côté de toi, voici comment tu peux le servir. Tu peux servir Dieu, c'est en lui donnant. Amen. C'est pourquoi à l'église, on ne se moque pas des faibles. On ne se moque pas des pauvres, on ne se moque pas des démunis. Dans une église, on ne peut pas se moquer des démunis, bien-aimés. Mais le démuni à côté de toi, c'est une prière de Dieu de te dire, dépouille-toi et donne-lui. Amen. Après le culte, normalement, il fallait que les gens puissent s'appeler les uns les autres frères. Je vois que tu as toujours ce pantalon, tu as toujours cette chemise. Je suis convaincu de t'offrir ceci. Viens me voir après le culte et je te donnerai ceci.
la foi sans les œuvres est une foi morte. Ne dis pas que tu as la foi, démontre ton amour, démontre ta foi. Troisième chose, pourquoi donner? Car il est sage d'investir les biens éphémères afin de récolter les biens éternels. Alléluia. Dis à ton voisin, vanité de vanité, tout est vanité. Pose-lui cette question, est-ce que tu te souviens de ta première chaussure? Tu l'as oublié. La couleur, oublié. La marque, oublié. Mais nous amassons des choses que nous allons oublier. Est-ce que tu te souviens de ton premier pantalon? Oublié. Mais si tu avais utilisé ces premiers pantalons pour l'œuvre de Dieu, il va t'attendre au ciel. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous donnons? Nous donnons pour changer nos biens éphémères. Éphémère veut dire les choses qui ne durent pas, afin de récolter des biens éternels. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque nous sommes sur terre, nous avons des maisons, nous avons des biens. Mais ce n'est pas parce que tu as des biens et des maisons sur la terre que tu en as au ciel. Et voici comment est-ce que les choses se passent. Si Dieu veut construire ta maison au ciel, tu dois lui envoyer le matériel au ciel. Parce que Dieu a besoin que tu envoies du matériel au ciel pour construire ta maison. Et comment est-ce que Dieu construit ta maison? C'est chaque fois que tu fais du bien sur la terre, le bien que tu fais sur la terre est transformé en matériaux pour la construction de ta maison céleste. Jésus-Christ l'a dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Qui a dit cela? Jésus. Quatrième chose. Pourquoi donner? Parce que Dieu veut nous bénir par ce moyen. Dieu veut te bénir par ce moyen. La Bible dit ceci. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6, verset 38. Qui dit ça? Jésus. Tu veux qu'on te donne, tu dois donner. Amen. Hein? Tu veux qu'on t'offre, tu dois offrir. Tu veux que les gens soient touchés lorsque tu as un problème, soient touchés quand les autres aussi ont des problèmes. Tu veux que les gens puissent te donner des grandes choses, donne aussi des très grandes choses. On va te mesurer selon la mesure que tu utilises pour mesurer les autres. Mais souvent nous donnons des petites choses et nous voulons recevoir des grandes choses. Nous donnons des choses qui ne nous touchent pas et nous voulons qu'on nous donne des choses qui touchent. Nous voulons recevoir des choses de qualité alors que nous donnons aux gens des choses qui ne sont pas de qualité. Dieu te donnera selon ce que tu donnes. Amen. Hein? C'est Jésus qui le dit. C'est la parole qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Donc, bien-aimé, prier ne suffit pas dans la vie chrétienne. Il ne faut pas seulement jeûner, il ne faut pas seulement prier, il faut aussi donner. Il faut accompagner tes prières des offrandes, des cadeaux, des aumônes aux pauvres, à l'œuvre de Dieu. Mélange ces choses et Dieu te bénira au travers des hommes. Amen. Cinquièmement, nous donnons pour remercier Dieu au sujet de ses bienfaits, pour rendre grâce à Dieu. Nous donnons pour dire à Dieu merci. Nous donnons à Dieu pour lui rendre grâce pour ses hauts faits. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. La Bible dit que Noé a bâti un autel à l'Éternel après le déluge, et il a offert
toutes les bêtes pures en holocauste. Il voulait dire à Dieu, je te remercie parce que tu as protégé ma famille et tu nous as sortis du déluge. Et pour dire à Dieu merci, il ne s'est pas seulement agenouillé, il n'a pas seulement levé les mains. Merci Seigneur, tout le monde est sauvé, oh gloire, alléluia. Mais il a regardé dans ce que Dieu lui avait donné, il a pris des holocaustes, il les a offerts à Dieu. Amen. Hein? Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Oh merci Seigneur, tu m'as donné une maison. Oh merci Seigneur, tu m'as donné une voiture. Merci Seigneur, j'ai raté cet accident. Alléluia, ramamamama. Amen. Un jour, un homme fait ceci. Il tombe malade et il est guéri miraculeusement. Mais il devait payer une facture de 14 000 $ pour son opération. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 14 000 $, il les a donnés à l'église parce qu'il dit, j'allais les donner à l'hôpital. Quand nous tombons malades, nous dépensons 1 000 $, 2 000 $. Mais tu viens à l'église, Dieu te guérit parfaitement et tu dis gloire à Dieu. Mais Noé, lorsqu'il sort du déluge, il ne dit pas seulement merci à Dieu. Il prend les animaux que Dieu avait sauvés, les biens que Dieu avait sauvés, il les offre à Dieu pour dire à Dieu merci. On parle des actions de grâce, on ne parle pas des paroles de grâce. Mais nous avons que des paroles de grâce, mais pas des actions de grâce. Sixièmement, nous donnons pour adorer Dieu avec nos biens et nos finances. La Bible dit ceci. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit, restez ici, moi et le jeune homme, nous irons pour adorer. Mais quand il dit qu'il ira adorer avec son fils, est-ce que la pensée c'était ils vont s'agenouiller, chanter de cantiques? Non, il va prendre son fils, il le met sur l'autel et il le tue. Il appelle ça adorer. Le verbe adorer pour la première fois dans la Bible est cité lorsqu'un père va tuer son fils unique. Mais nous, adorer veut dire chanter des cantiques très doux. Mais quand on donne l'offrande, on dit c'est pas l'adoration. Quand on donne l'offrande, c'est l'adoration. Je dis quand on donne l'offrande, c'est l'adoration. Je dis quand on donne l'offrande, c'est l'adoration. Mais il y a un temps, on adore avec nos bouches, on adore avec la musique, et puis on adore avec notre argent, avec nos biens. Celui maintenant qui ne donne pas son offrande, il adore Dieu avec sa bouche, mais n'adore pas Dieu avec son argent, il a une adoration incomplète. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses compléter ton adoration. Tu dois compléter ton adoration. Je dis, il faut compléter ton adoration. Amen. Parce que lorsqu'il va avec son fils et il offre à Dieu, il veut dire ceci, je t'aime plus qu'Isaac. Et donc lorsque nous donnons l'argent, ça veut dire quoi? Je t'aime plus que l'argent. Alléluia. Septièmement, parce que le spirituel a besoin du matériel pour se manifester. Parce que le spirituel a besoin du matériel pour se manifester. Nous donnons pour soutenir l'œuvre de Dieu qui est spirituelle. La Bible dit ceci. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Luc 8, verset 2 à 3. Luc 8, verset 2 à 3. Qui l'assistaient de leurs biens. Ils assistaient qui? On répétait. Ils assistaient Paul, Pierre, Jésus, le créateur du ciel et de la terre, avait des femmes qui le suivaient seulement pour lui donner l'argent. Jamais il leur a dit, rentrez, partez, je suis le Fils de Dieu, j'ai toute l'onction. Mais la Bible permet qu'on les cite pour dire quoi? Même si ton ministère est loin, s'il n'est pas soutenu financièrement, ce ministère ne va pas se manifester. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous donnons dans l'œuvre de Dieu? Parce que l'œuvre de Dieu est spirituelle, mais l'œuvre de Dieu a besoin de se matérialiser. Ce micro a été acheté avec l'argent. Cette chair a été achetée avec l'argent.
Tout ceci a été fait avec l'argent. Il n'y a pas un ange qui est descendu du ciel, qui nous a donné des micros, qui nous a donné des baffles, qui nous a donné ses pots. Je peux raconter l'histoire de tout ce qui est ici. Je peux raconter l'histoire de tout ce qui est ici et je vais trouver un homme, je vais trouver une femme, je vais trouver quelqu'un qui l'a fait. Mais nous sommes dans une mentalité que l'œuvre de Dieu spirituelle doit continuer spirituellement, alors qu'il faut donner pour que l'œuvre qui est spirituelle puisse toucher les gens physiquement. La parole, tant qu'elle était esprit, ne pouvait pas mourir à la croix. C'est lorsque la parole s'est faite chair qu'elle a pu sauver le monde entier. Tant que la parole était spirituelle, elle ne pouvait pas sauver le monde. Et des fois, bien aimé, on peut avoir une grande vision, mais sans argent, on ne peut l'accomplir. Huitièmement, pour faire une alliance financière avec Dieu. Dit alliance financière. La Bible dit ceci dans Malachie 3, 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées, acclamant cette parole de Dieu. Nous donnons à Dieu pour faire une alliance financière. Seigneur, je te donne, toi tu protèges les finances. Seigneur, je te donne, toi tu chasses celui qui dévore. Seigneur, je te donne et tu me protèges contre les magiciens, les féticheurs qui veulent détruire mes affaires. Alléluia. Lorsque tes affaires sont combattues, donne une offrande à Dieu afin qu'il puisse protéger tes finances. Au Bénin, lorsque tout le monde s'en va, les gens rentrent à la maison et au marché, on laisse tout sur place. Vous voyez des gens qui vendent au marché et rentrent à la maison mais laissent la marchandise sur place. Pourquoi? Personne n'y touchera parce que c'est protégé par les démons. Mais si la puissance de Dieu protège ta marchandise, c'est plus que quelqu'un qui est allé chercher les fétiches au Bénin. Mais comment est-ce que la puissance de Dieu va protéger ta marchandise si Dieu ne trouve rien dans tes affaires? Tu fais des bénéfices, tu ne donnes rien pour l'œuvre de Dieu et tu penses que Dieu va protéger tes finances. Il dit, si vous donnez vos dîmes, vos offrandes, c'est alors que je menacerai celui qui dévore. Des fois, bien aimé, quand certaines personnes viennent me voir au bureau, pasteur, j'avais beaucoup d'argent, maintenant j'en ai plus. Pasteur, j'avais beaucoup d'argent, mais je suis par terre. Dieu me pousse toujours à leur poser cette question. Quand tu avais l'argent, est-ce que tu payais ta dîme? Quand tu étais riche, est-ce que tu payais la dîme? Quand tu étais riche, est-ce que tu payais ta dîme? Je suis par terre, Dieu m'a abandonné. Est-ce que tu payais tes dîmes lorsque tu étais riche? Les gens de ce monde, lorsqu'ils deviennent riches, ils sécurisent sa richesse dans les fétiches et dans l'occultisme. Mais vous, vous dites enfant de Dieu, vous volez à Dieu le 1/10. Le 1/10, c'est le minimum qu'on puisse donner à Dieu. Et je suis étonné même qu'il y ait des débats sur la dîme, bien aimé. Les débats sur la dîme, c'est rien, bien aimé. Si même nous sommes fatigués de donner 1/10, donnons maintenant 2/10. Parce que si vous ne voulez pas d'1/10, donnons maintenant 0,5. Le Seigneur te donne 10 000 $. Pendant 10 ans, tu gagnes 10 000 $. Jamais tu n'as pris 1000 $ pour donner pour son œuvre. Et puis tu es par terre, tu te plains. Non, comment tu peux te plaindre? Tu as récolté ce que tu as sémé. Tu as récolté l'ingratitude. Même si quand Dieu te bénit, tu fais semblant de ne pas être béni, Dieu sait qu'il t'a béni. Parce que le féticheur, quand il te rend riche, il ne va pas habiter chez toi, mais Dieu va habiter chez toi après t'avoir rendu riche. C'est la différence avec les deux. Celui qui te bénit va vivre avec toi dans ton château. C'est ainsi que lorsqu'il a donné Isaac, il pouvait être là pour comprendre qu'Abraham commençait à aimer le fils plus que lui. Et lui dire, tu me le donnes, parce qu'il était là dans la bénédiction. Ce n'est pas un bénisseur qui s'en va, il reste là pour surveiller ton cœur. Lorsque Ananias et Saphira ont menti, Pierre l'a su, mais ce n'était pas l'argent de Pierre. Et maintenant le Saint-Esprit le savait déjà. C'est un bas niveau que d'être incapable
dans tout ce que Dieu te donne, de lui laisser le 1/10. C'est de la gourmandise. Et cela révèle l'esprit d'Adam et Ève. Dieu leur dit de manger de tous les arbres sauf. Mais ils doivent toujours manger, même à celui qu'on a interdit. Alléluia. Et les personnes qui disent que la dîme, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, prenez un verset de la dîme dans le Nouveau Testament. Oh, la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même a parlé de la dîme. Luc 11, versets 41 à 42. Luc 11, 41 à 42. Jésus dit: mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Qu'est-ce que tu comprends par là? Jésus-Christ était contre que les pharisiens puissent donner la dîme de la menthe, de la rue, de toute herbe, mais tout en vivant dans l'injustice et dans la méchanceté, mais n'avait pas annulé la dîme. C'est pourquoi il dit: pratiquez la justice et l'amour sans omettre les autres choses. Les autres choses, c'est quoi? C'est la dîme. Jésus est contre les gens qui donnent la dîme dans le péché. Il est contre les gens qui payent la dîme dans le mal et dans l'injustice. Mais une fois que tu vis dans l'amour et dans la justice, paye ta dîme. Amen. C'est ce que la Bible dit. Jésus-Christ n'a pas dit vivez dans la justice et l'amour, ne payez pas la dîme. Il a dit non. Premièrement la justice et l'amour, et ensuite viendra la dîme. Il n'a pas enlevé la dîme, mais il a dit que la priorité, c'est d'abord la justice et la fidélité. Alléluia. 9. Pourquoi donner? Pour vaincre l'égoïsme et la cupidité. La Bible dit dans Matthieu 19, versets 21 à 25. Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples: je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent: qui peut donc être sauvé? Acclamons la parole du Seigneur. Il s'agit de Matthieu 19, 21 à 25. Que dit cette parole? Qu'un chameau peut entrer dans le ciel plus facilement qu'un riche, qu'il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, parce que Jésus l'a dit. Pourquoi est-ce que les riches entreront difficilement au ciel? Ce n'est pas parce que Dieu est contre la richesse, ce n'est pas parce que Dieu aime la richesse et la pauvreté. Le problème des riches, le voici: l'orgueil et la cupidité. Les riches sont souvent des orgueilleux et des cupides. Car plus un homme a l'argent, plus il aime encore plus d'argent. 2, plus un homme a l'argent, plus il se sent supérieur aux autres. Et il développe la nature de Lucifer. Bien-aimé, si tu es dans cette église et Dieu t'a donné des moyens, fais attention à 2 choses: l'orgueil et la cupidité. Si on dit: papa, prends un bassin, lave-nous les pieds, tu le feras? Jésus a dit: lavez-vous les pieds les uns les autres. C'est pourquoi il y aura peu de riches au ciel. Non pas parce que Dieu les chasse, parce qu'ils se chassent par l'orgueil. J'aime les riches qui sont humbles, qui n'ont pas besoin de dire qu'ils sont riches. Tu sens seulement qu'il est riche, mais il dégage l'humilité, il dégage la simplicité. Pourquoi? La richesse peut devenir un piège. C'est-à-dire la bénédiction peut se transformer en malédiction. Et ce jeune homme riche vient auprès de Jésus, rempli de spiritualité. Il obéit à tous les commandements. Et il dit à Jésus-Christ: qu'est-ce que je dois faire? Il pensait que Jésus allait lui dire: tu es parfait. Jésus le regarde, il trouve qu'il est très spirituel mais cupide. Il dit: vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Le culte a pris fin à l'immédiat.
La relation a pris fin. Il est rentré à la maison triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Si le Seigneur te demande de donner tout ce que tu aimes, le Seigneur, tu vas en retraite. Seigneur, parle-moi. La voix, la véritable te parle. Mon fils, vends tout, donne aux pauvres. Qui fera? Chaque fois que nous donnons à Dieu, nous dominons la cupidité. Chaque fois que tu prends une somme d'argent qui te fait mal, tu as la victoire sur la cupidité. Chaque fois que tu offres à Dieu des choses qui te coûtent, tu as la victoire sur les biens matériels. Chaque fois que tu prends des choses qui ont de la valeur, tu donnes aux gens, tu as la victoire sur les biens de ce monde. Amen. Mais les gens qui sont attachés aux biens matériels, qui ne partagent pas, sont des matérialistes. Comment on peut savoir que tu es matérialiste? C'est lorsque tu ne partages pas le matériel. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, moi j'ai un péché que je n'arrive pas à abandonner. J'ai dit lequel? Je pensais qu'elle allait me parler de l'impudicité et tout. Je n'arrive pas à partager la nourriture. Ah, c'est ma nourriture. Moi là, vraiment pas moyen. Et toi, qu'est-ce que tu n'arrives pas à partager? Mais tu dis que tu adores Dieu. Tout ce que tu ne sais pas partager, tu l'adores. Nous donnons pour accomplir nos vœux. Dis à ton voisin, nos vœux. La Bible dit dans 1 Samuel 1, verset 27 à 28, « C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Il s'agit de Anne. Anne a été stérile. Elle a demandé à Dieu un enfant et l'enfant n'est pas venu. Jusqu'à ce qu'elle a fait un vœu. Elle a dit, Éternel, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Et quand vient l'enfant, Anne va au temple donner cet enfant, réaliser son vœu. Amen. Nous donnons parce que nous avons fait des promesses à Dieu. Si tu me bénis, je ferai ceci. Si tu me donnes, je ferai cela. Et comme Dieu a donné, comme Dieu a béni, nous accomplissons nos vœux. Je donnerai ceci pour l'œuvre de Dieu. Je donnerai ceci pour l'œuvre de Dieu. Quand Dieu te donne les moyens d'accomplir les vœux, tu le fais. Sachez ceci. Tu peux faire un vœu, il y a 10 ans, tu oublies, Dieu n'a pas oublié. Ce n'est pas parce que tu as oublié ton vœu que Dieu l'a oublié. C'est pourquoi quand vous faites des vœux, écrivez vos vœux. Écrivez vos vœux. Parce que Dieu peut te rappeler un vœu que tu as fait dans ton enfance. Quand j'étais un enfant, un jour, je suivais la radio et j'ai entendu un orphelin qui pleurait parce que son père l'avait chassé. Et j'ai fait un vœu, âgé de 21 ans. J'ai dit, Seigneur, le jour que tu me béniras, je prendrai soin des orphelins, je prendrai soin des orphelines. J'avais parlé dans ma chambre. Et le Seigneur me dit, vous les hommes, vous promettez beaucoup lorsque vous n'avez rien. Mais une fois que je vous bénis, vous ne faites plus rien. Et pour me rappeler le vœu que j'ai fait, j'ai acheté un tableau d'un enfant orphelin qui pleurait et j'ai placé dans ma chambre. Lorsque j'habitais une maison, je plaçais dans mon salon et partout je plaçais cela. Jusqu'aujourd'hui, j'ai ce tableau dans mon bureau, il est presque pourri tellement ça fait des années. Et un jour, le Seigneur m'a rappelé, tu avais fait le vœu que tu allais aider les orphelins, mais comment tu ne les fais pas? J'ai dit, je n'ai pas les moyens. Dieu m'a dit, non, tu as l'influence sur l'église et tu peux amener l'église à prendre soin des orphelins. C'est ainsi qu'on a commencé le restaurant du cœur, un vœu d'un garçon de 21 ans accompli à quel âge? Mais si j'avais oublié ce vœu, pensez-vous que Dieu l'avait oublié? Je ferai, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. 11. Nous donnons pour manifester notre amour envers Dieu. Amen. Dis, j'aime Dieu. Je réponds, prouve-le. Genèse 22, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.
Dieu bénit Abraham et lui donne un fils. Et Abraham commence à aimer Isaac plus que l'Éternel. Dieu vient l'éprouver et lui dit, donne-moi ton fils unique. Et Abraham prend son fils. Il l'amène au sommet de la montagne Morija pour le tuer. Lorsqu'il prend la décision de tuer et que c'est fait dans son cœur, avant qu'il ne tue, Dieu l'arrête. Parce que pour Dieu c'était fait. Bien-aimé, l'une des preuves d'amour pour Dieu, ce n'est pas seulement chanter, danser à l'église. C'est prendre quelque chose de valeur et de donner à Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et si tu aimes Dieu, tu dois donner aussi. À moins que Dieu ne te donne rien. Si tu n'as rien, ne donne rien. Amen. Si tu n'as rien, donne des paroles, donne des phrases, évangélise, intercède, chante. Mais si tu as quelque chose, tu ne peux pas t'arrêter à dire seulement Dieu est bon ou j'aime Dieu. Il faut donner pour prouver que tu aimes Dieu. Alléluia. C'est dans le donner aussi que tu peux connaître le niveau de la crainte de Dieu d'un homme. Craindre Dieu, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité, mais c'est aussi offrir à Dieu de bonnes offrandes. Par ton offrande, je peux déterminer le niveau de ta crainte de Dieu. Si tu m'offres une chose sans valeur, je peux dire que tu ne me respectes pas. Il en est de même pour Dieu. Quand tu offres à Dieu des choses qui ne te touchent pas, est-ce que tu l'honores? Amen. Oh, vous m'aimez beaucoup ce matin. Acclamons Jésus.